Conakry, 16 avril 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. À présent, les titres. Les examens nationaux session 2023-2024 sont programmés du 10 au 25 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire. L'annonce a été faite par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Comment se déroulent les préparatifs dans certains établissements guinéens? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Dans un décret rendu public la soirée dernière, le président Mamadi Doumbouya est enfin passé à la vitesse supérieure en nommant les délégations spéciales des communes. Daouda Bangora prend les rênes de Fria et s'engage pour le rayonnement de cette préfecture. Les détails, c'est dans un court instant. Et puis, rien ne va entre Nabi Keita et le Werder de Brême après le refus de l'international guinéen de jouer le week-end dernier en Bundesliga. Le club a suspendu le Guinéen jusqu'en fin de saison. Un coup dur pour le capitaine du Sili national. Plus d'explications en fin de journal avec notre spécialiste des questions de sport, Mohamed Issa Soumar. C'est tout pour les titres. Après la dissolution des maires des différentes communes du pays, le président de la transition est enfin passé à l'installation des responsables communaux. La préfecture de Fria est désormais à la charge de Daouda Bangora. Ce dernier s'engage à tout mettre en œuvre pour le développement de sa localité. Reportage Fatoumata Raoussaleno et Alassane Simaka. Quelques semaines après la dissolution des conseils communaux en République de Guinée, les autorités de la transition à travers le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation est enfin passé à l'installation des délégations spéciales des différentes communes du pays. Daouda Bangora occupe le poste de la présidence à Fria. Il exprime ses sentiments de joie et de satisfaction. Ça a été un sentiment de grande joie. Ça ne m'a pas surpris, c'est vrai, parce que tout ce que nous sommes en train de faire pour cette ville, puisque c'est elle qui nous a vu naître, nous supposons que tout ce qu'on fera pour cette ville, elle est toujours petite. Donc aujourd'hui, je suis dépassé par cette confiance rocambolesque que la personne du colonel Alpha Oumar Cissé a bien voulu porter sur ma modeste personne. C'est une joie incommensurable. J'ai toujours dit, cette ville, elle ne peut pas se construire sans nous. Nous avons vu beaucoup d'associations qui sont créées juste pour relancer la dynamique que nous voulons créer pour cette ville. Maintenant, la balle est dans notre camp. À nous de coacher cette responsabilité et pour qu'on puisse vraiment arriver au bout de nos objectifs. Bamamad Aliou est un citoyen de Fria. Il se réjouit de la nomination de Daouda Bangora. Selon lui, c'est un homme de confiance. Je viens d'apprendre ça, mais M. Bangora, c'est un jeune, bien calé, bien cultivé. Je ne connais rien de mauvais de lui. C'est un jeune de Fria, il est avec tout le monde. Je suis très content d'entendre sa nomination. Ça, c'est une fierté pour la ville de Fria. C'est ça que je peux vous dire. J'attends quelque chose de positif de lui, parce que l'homme est connu et inconnu. Mais à mon niveau, je connais quand même, c'est un gars qui est très bien, qui peut changer la vie de Fria. Cet ami d'enfance du nouveau promu exprime tout son soutien. Il lui félicite tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission. Pour lui, Daouda est l'homme qu'il faut pour la ville de Fria. Je le soutiens et je l'apprécie. D'abord, Daouda, c'est un ami. On est tous nés dans le même quartier. Est-ce que vous comprenez? Je connais comment il travaille. Malgré que chez nous ici, il y a, je peux dire, qu'est-ce qui nous fatigue? C'est parce que l'union nous manque. Mais à travers Daouda, je pense que quand Fria signe, nous allons avancer. Parce que c'est quelqu'un, il n'a pas la distinction des ethnies. La mosquée de Mbalia, c'est un gars qui se bat pour la clôture. Moi, je le sais parce que je suis de Mbalia. Donc, ce que je vais dire, surtout à la population frianaise, de l'accompagner, de lui guider à travers ses idées, on lui reçoit très bien. Dans ça, Fria va avancer.
La commune urbaine de Fria a désormais Daouda Bangoura comme président de la délégation spéciale de la ville du même nom. Il incarne la sagesse et l'honnêteté. Daouda promet de faire son mieux afin de mériter cette confiance des autorités de la transition. Dans le même registre, Bintou Touré et Alassane Simakan ont fait réagir un acteur de la société civile par rapport au remplacement des maires par des délégations spéciales. Suivez. Enfin, les nouveaux conseils communaux sont connus dans les différentes villes du pays. À travers des arrêtés, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a meublé les communes urbaines et rurales de tout le territoire national de la Guinée. L'initiative vient renforcer la qualité des services de l'État, estime ce membre de la société civile. Je pense que comme ça a été annoncé depuis un certain temps, la fin notamment des mandats des mairies qui ont été élus conformément au code de collectivité locale, je pense que la mise en place des délégations spéciales répond notamment à la question de la transition, parce que je pense qu'il faudrait aller sur de nouvelles bases pour élire notamment des organisations, des nouvelles institutions, notamment les communes, émanant des communautés. Donc si toutefois on les a mis en place, il faudrait juste saluer leur mise en place. Afin de répondre aux attentes et combler les aspirations du peuple, Ibrahim Aminata Diallo souhaite que ces délégations spéciales respectent leur engagement vis-à-vis des citoyens. Je pense qu'ils doivent mettre en tête qu'ils ne sont pas venus pour se remplir des poches, ils ne sont pas venus pour encore empêcher les citoyens, n'est-ce pas, ou bien pour les taxer au-delà de leur situation actuelle, qui vivent dans la précarité. Il faudrait qu'ils essaient de continuer à les conditions normales de température de pression, à essayer de comprendre les citoyens, de les répondre, notamment de veiller à leur occupation, n'est-ce pas, pour que les choses puissent bouger comme d'habitude. Mais s'ils viennent pour encore créer beaucoup plus de problèmes aux citoyens, je pense que les choses ne vont pas aller bien. Je répète une fois encore, ils sont une délégation spéciale, ils ne sont pas élus par les communautés. Donc nous attendons d'eux, n'est-ce pas, avec un TDR clair pour sortir de la Guinée de cette transition, pour enfin un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Pour rappel, la dissolution des conseils communaux a été prévenue par le président Mamadi Doumbouya lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier. La question qu'on se pose est de savoir les autorités de la transition disposent-elles des moyens logistiques nécessaires pour combler le besoin des nouvelles délégations spéciales. Attendons de voir. Volet éducation dans ce 20h, le calendrier des examens nationaux session 2024 est désormais connu. Ils débuteront le 12 juin prochain pour finir le 21 de cette année sur toute l'étendue du territoire national. Cette information a été rendue publique ce lundi par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Mais quelle est la position des encadreurs de certaines écoles face à cette date? Élément de réponse avec Augustine Gami et Wandel Kamara. Prévu du 12 juin au 22 juin 2024, la date des examens nationaux session 2024 arrive à grands pas. Cependant, les encadreurs de certaines écoles restent confiants et se sentent prêts à travers leurs élèves pour la date du 12 juin. Et de façon générale, dans les établissements sémiques, le taux de progression tourne autour de 92 à 93%. Et puisque l'arrêt des cours est programmé pour le 28 mai, probablement sur le plan national, tout peut être au rendez-vous avant cette date. Il y a des jours aussi qui ont été programmés pour le rattrapage. Malgré qu'il y ait des petites perturbations, nous avons pu tenir debout et nous avons, à ce jour, nous sommes très avancés dans la progression des programmes. Au-delà de toute cette intégrité, cet encadreur reste quand même perplexe face aux derniers jours des examens nationaux. Pour lui, il va certainement coïncider à une célébration. Je ne sais pas si le cabinet, le ministère, avec ses services techniques, ont beaucoup réfléchi sur ça. Parce que n'oubliez pas que les fêtes, surtout la fête de Tabaski en Guinée, c'est presque une semaine. C'est presque une semaine et parce que les gens vont se déplacer, aller dans les villages. Et il y a beaucoup d'activités au cours de la fête de Tabaski. Et les enfants, de tout petits, sont trop enthousiastes, ils seront
concentrés sur la fête au lieu de se concentrer sur leurs examens. Ça, c'est pas leur faute, hein, c'est la jeunesse. Donc moi je crois que si on pouvait décaler un peu, après la fête, quelques jours, avant de lancer les épreuves, ça aurait aidé les enfants. Ça trouvait qu'ils sont sortis de la fête complètement, ils se sont réunis et pour affronter les épreuves. Mais si on le fait avec la fête, ça va perturber. Pour le bon déroulement des examens nationaux session 2024, l'Anciné Condé ne manque pas de faire des recommandations à l'endroit des autorités de l'éducation nationale. Il faudrait que le matériel soit à temps, à la disposition des enfants, que les sujets soient suffisamment donnés au prorata des élèves. Mais il arrive souvent qu'il y a des journées où nous rencontrons des difficultés, surtout au BEPC. Les surveillants qui sont censés faire la dictée, souvent il y en a qui n'ont pas le niveau. Que les surveillants soient sélectionnés en fonction de leurs compétences pour faciliter le bon déroulement. Il y a aussi des matières, nous suggérons que ces matières soient reproduites au prorata du nombre d'élèves. C'est le cas souvent de la chimie, de la physique, au brevet. Si les questions d'écrire au tableau, ça prend suffisamment de temps. Et il y a des maîtres ou des instituteurs aussi qui font des erreurs en recopiant au tableau. Reste à savoir si ces recommandations seront prises en compte par les autorités de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Dans le même registre, les enseignants contractuels de la zone de Conakry continuent à se battre pour leur intégration à la fonction publique au-delà de leurs revendications. Ils exigent la suppression des structures syndicales fantômes et précisent que seul le SLEG d'Aboubacar Souma est habilité à mener leurs négociations. Nos reporters Abdoulaye Kamara et Bangali Ansani ont interrogé le secrétaire général du SLEG et suivez le reportage. Les enseignants contractuels de la zone de Conakry grognent sur le ministère de la fonction publique. Ces professeurs en situation de classe menacent d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Interrogé ce mardi 16 avril 2024, le secrétaire général des enseignants et chercheurs libres de Guinée, Aboubacar Souma, souligne le principal point de leurs revendications. Dans cette plateforme revendicative, nous avons exigé l'engagement et le recrutement des enseignants contractuels, notamment les enseignants contractuels de Conakry, que vous avez suivi hier, qui ont manifesté devant la bourse de travail et qui sont allés jusqu'à la primature. Parce que nous avons établi, n'est-ce pas, un protocole, nous avons signé un protocole d'accord, n'est-ce pas, dans lequel nous avons pris en compte la situation de ces anciens contracteurs de Conakry. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que ces anciens contracteurs de Conakry sont écartés par la coordination nationale même, n'est-ce pas, des anciens contractuels qui avaient préalablement travaillé avec nous, avec ces anciens contracteurs de la zone de Conakry. Ces revendications des anciens contractuels de la zone de Conakry interviennent juste après la publication du calendrier des examens nationaux session 2024, ce qui sous-entend un boycott des examens par ces enseignants. Malheureusement, Aboubacar Souma réitère son engagement. Nous, on ne veut jamais boycotter les examens. Ce n'est pas notre souci ça. Notre souci, c'est toujours faire en sorte que nos enfants que nous avons enseignés durant, n'est-ce pas, l'année, que ces enfants-là puissent être évalués dans les conditions normales. C'est ça notre souci. Mais aussi, notre souci aussi majeur, c'est l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Cependant, d'autres structures syndicales et organisations étaient en conclave la semaine dernière avec le nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le secrétaire général du SLEG revient pour tirer à boulet rouge sur ces structures syndicales. Ces organisations, n'est-ce pas, syndicales fantômes, n'est-ce pas, qui sont en manque de notoriété, parce qu'ils ne sont pas reconnus au niveau des enseignants. Ils sont en train de tout faire pour s'accaparer de la situation de ces anciens contracteurs afin qu'eux aussi ils puissent avoir, n'est-ce pas, des adhérents. Mais ces anciens contracteurs ne sont pas dupes, ils comprennent, ils savent ceux qui les défendent, c'est nous qui les défendons. C'est de la manière là que les SNE et les SLEG là, l'autre SLEG là ont pu récupérer, n'est-ce pas, le dossier des contractuels aujourd'hui. Mais tout sur la table, c'est nous qui défendons effectivement ces anciens contractuels. Ce n'est pas une première fois en Guinée que les anciens contractuels réclament leur intégration à la fonction publique. À moins d'un mois de l'organisation des examens nationaux, ces professionnels de la exigent l'amélioration de leurs conditions de travail avant qu'il ne soit trop tard.
Déguerpies depuis quelques mois par les autorités de la transition, les femmes du marché Nyengema à Kaloum peinent jusqu'à présent à trouver un lieu où elles peuvent exercer leur activité de commerce. Ces mères de famille brisent le silence et tirent la sonnette d'alarme. C'est un reportage signé Mori Doumbouya et Mohamed Sangari. Récupérées par les autorités de la transition, les femmes vendeuses du marché Nyengema brisent enfin le silence et comptent passer à la vitesse supérieure pour se faire entendre dans le but d'avoir un lieu de négoce le plus tôt que possible. Selon elles, ce lieu a servi de marché depuis plus de 10 ans. Vraiment, vous-même, vous êtes venus, vous avez vu là où nos femmes sont assises. Donc, avec sous le soleil là, bientôt l'hivernage va venir. Les femmes sont sous la pluie, sous les boues. Donc vraiment, il y a certaines parmi nous, leur mari ne vit plus. Ils cherchent leur manger ici. Ils cherchent leurs besoins ici. Donc les hangars qui étaient avec nous, ils ont venu casser ça. Là où les femmes sont assises là, donc c'est pas bon. Le gouvernement n'a qu'à faire face à nous, nous les femmes, ils n'ont qu'à nous aider. C'est ici que on gagne nos pains. Grâce à ce déguerpissement sans mesure d'accompagnement, la majeure partie de ces femmes ont perdu leur capital économique. Elles peinent de nos jours à trouver leur quotidien. Conteneur ndogo na nankuibe conteneur tercer conteneur dogo. Ginyenga mana ki mbaba barga bene ntanu barga bene mbaba sabar nakui. Mugu yara bi be mana ginyenga ma. E fagne be ba mugu tonyo ge kui. Je vendais dans un conteneur bien rempli. Aujourd'hui, tout est détruit suite à ce déguerpissement inopiné. Nos parents sont nés ici. C'est d'un seul coup, on nous a retiré ce lieu. Aujourd'hui, nous peinons à joindre les deux bouts du mois. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de lieu pour nous. Les femmes vendeuses de l'ancien marché Nyengema de Kaloum plaident le président de la transition, le général des corps d'armée, à leur venir en aide, sans quoi elles ont du mal aujourd'hui à se nourrir. Donc, Mamadi Doumbouya a kata population mouillira manga kata a Guinée Mali moutorori male 7500 barabara moussa salma marché 8000. Nous prions le président de la transition à nous trouver un endroit pour nos activités de commerce et aidez-nous les femmes. Monsieur le président, ayez pitié aux femmes. Nous souffrons beaucoup. On n'a plus rien avec nous. Certaines décisions sont importantes à appliquer pour le développement de nos villes. Mais en tenant compte, le quotidien de ces citoyennes est aussi mieux qui pour trouver un autre endroit qui pourra servir de marché pour ces femmes. Cette question est pour le moment sans réponse. Volet sport, le stade régional El Hadj Saïfoulaye Diallo a abrité le samedi dernier la finale du tournoi de football de Maracana, doté du trophée Mohamed Samoura, journaliste sportif à la radio Espace Fouta et membre de la Ligue régionale de football de l'Abbé. 16 équipes de la commune urbaine ont participé à cette compétition qui a duré 14 jours. La correspondance d'Idrissa Samperi. Cette compétition, la première du genre, a la particularité de se jouer pendant le mois de Ramadan à partir de 22h. Elle a été organisée par le collectif Ramadan Foot Labé. On a jugé nécessaire de faire occuper les gens pendant le mois de Ramadan, pendant la nuit, venir se faire plaisir. Et on a jugé aussi nécessaire de donner le trophée, le nom de Mohamed Samoura, un homme qui accompagne la jeunesse de l'Abbé partout et qui fait beaucoup de sacrifices pour la jeunesse de l'Abbé. L'initiative a vivement été saluée et encouragée par les encadreurs du football à l'Abbé. Disons merci à cette commission d'organisation d'avoir pensé à notre frère. Vraiment, nous les encourageons pour des initiatives pareilles et surtout nous remercions toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de bagarre et on voit vraiment c'est le fair play qui a dominé durant tout ce tournoi. Médecin de profession, Dr Mamadou Malal Diallo a rappelé qu'au cours du Ramadan, le sport est recommandé. Mais c'est un sport léger, de façon modérée. Donc ça a été vraiment réfléchi. Le fait qu'ils ont pensé à jouer ce tournoi-là pendant la nuit,
Parce que la nuit, on estime que les gens vraiment remplis les batteries. Donc ça n'aura pas d'impact négatif sur la santé des joueurs, surtout qu'il y a déjà l'énergie au niveau du corps. Donc je pense que l'initiative, elle est salutaire. De son côté, notre confrère Mohamed Samoura n'a pas caché ses sentiments de satisfaction pour ce témoignage de reconnaissance exprimé à son endroit par les organisateurs du tournoi. Un grand honneur pour moi parce qu'il y a plus d'une décennie que j'organise des tournois à l'Abbé ici et que je dédie à des personnes qui apportent leur plus pour la ville de l'Abbé. Aujourd'hui, si ces jeunes me dédient un tournoi, je pense que c'est un grand tournoi. Je pense que c'est la meilleure façon de reconnaître les efforts d'une personne à son vivant. Il ne faudrait pas dédier des tournois à titre posthume. Je suis heureux et suis honoré que ce tournoi porte mon nom. Pour cette première édition, la coupe a été remportée par le Racing Football Club de Pamel. Je vous le disais dans les titres, Naby Keita est en conflit avec son club pour indiscipline. Le natif de Koléa a été suspendu jusqu'en fin de saison par le Werder de Brême. Le milieu du terrain guinéen pourrait néanmoins s'entraîner avec le club allemand, mais ne pourra disputer aucun match officiel. Mohamed Siagasouma. Ce sourire ne sera plus visible entre Naby Keita et son actuel club, le Werder de Brême. Ces dernières heures, l'étau était serré entre les deux camps suite au refus du capitaine du Sili de jouer le match contre le Bayern Leverkusen dans le championnat allemand. En position de force, les dirigeants du club allemand ont finalement sévi. Naby a été suspendu et ne jouera aucun match officiel du Werder jusqu'en fin de saison. Le Guinéen est autorisé néanmoins à s'entraîner avec l'équipe professionnelle. Ce journaliste sportif n'a pas apprécié les démarches du capitaine guinéen. Quand on est professionnel, il y a ces communications, il faut s'abstenir. C'est vrai, le club a tenu à faire quelque chose vis-à-vis. Même si tu as raison, tu ne dois pas sortir pour démentir cela dit publiquement. Ça ne se fait pas. Étant donné que le club t'a recruté sur un accord, parce que le club s'attendait réellement à tes performances, mais depuis que tu es là, tu n'apportes vraiment pas au club. Donc il y a ces choses, franchement, il faut te mettre au-dessus. Vouloir démentir officiellement, publiquement, une information te concernant, alors que réellement, les preuves sont là. Parfois, tu t'exposes. Depuis sa venue au sein des Verts, Naby a disputé 5 matchs avec le club qui lui a accueilli l'été dernier. Manque de constance et blessure en répétition, l'international guinéen n'a pas pu s'affirmer comme le souhaite le club allemand. Il n'a pas reçu bon conseil ou il n'a pas écouté les conseils. À sa place, il aurait gardé profil bas et continuer à améliorer ses performances, à sortir de ces éternelles blessures. Naby Keita, depuis Liverpool, depuis plusieurs saisons maintenant, il est diminué physiquement. C'est un joueur qu'on a connu discipliné par le passé. S'il emprunte le chemin de l'indiscipline, cette fois-ci, il est tombé plus bas. Selon plusieurs indiscrétions, le natif de Koléa cherche désormais à trouver un terrain d'entente avec les dirigeants du club en fin de saison pour se séparer à l'amiable. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de votre aimable attention. À demain si Dieu le veut bien.